Bonjour les pépites, vous cherchez une belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année, à inscrire sur la liste du Père Noël, pourquoi pas pour vos proches? Eh bien, bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut, suivez l'étoile du berger. Ouais, c'est facile. France Gall, l'intégrale, un très très beau livre aux éditions EPA. Pourquoi faut-il absolument découvrir ce livre? Eh bien, tout simplement parce que j'ai adoré. Et pour quelle raison? Eh bien, juste après le générique, vous saurez tout. 1, 2, 3, 4, musique. Alors je précise, je ne touche aucun argent des éditions EPA qui m'ont très aimablement envoyé ce livre, mais c'est une vidéo, comme on dit, dédiée, donc le seul argent que je pourrais toucher, c'est via le lien d'affiliation qui se trouve dans la description. Si vous achetez ce livre ou tout autre article via le lien, eh bien je toucherai quelques pépettes. Voilà, des pépettes pour des pépites, c'est toujours sympa. Alors justement, à propos de pépites, là c'est une mine de pépites, une mine d'informations sur cette chanteuse, sur France Gall, que je pensais connaître, que vous pensez connaître et sur laquelle vous allez apprendre sûrement plein de choses. Et c'est le cas pour beaucoup d'artistes. On écoute leurs chansons, on suit un peu leur carrière, leur passage dans les médias, dans la presse people, mais tout ça finalement c'est superficiel et léger. Mais dans les bonnes biographies comme celle-ci, on découvre la face immergée de l'iceberg. France Gall, l'intégrale, a été écrit par Norman Barros-Gelli, qui est à la fois auteur, mais aussi passionné de chansons françaises et collectionneur de disques. Et on sent qu'il s'est fait plaisir en tant que collectionneur en nous montrant chaque pochette des disques de France Gall. Il reprend la carrière de France du début à la fin, en main courante sa discographie, tous ses disques depuis la période Poupée de cire, Poupée de son, jusqu'à l'album France par exemple. Et pour chaque disque, il y a une histoire. L'histoire de la vie de France Gall à un instant T, et l'histoire du disque aussi, qui s'inspire souvent de la vie de la chanteuse. Et tout ça en 7 gros chapitres. Je survole quelques chapitres pour vous donner quelques exemples. Il y a tout d'abord les prémices, dans lesquelles vous allez apprendre plein de choses sur France Gall, toute jeune, qui ne s'appelle pas encore France, mais Isabelle, et vous saurez pourquoi elle ne s'appelle plus Isabelle dans cette biographie. Vous allez aussi découvrir sa famille, notamment son papa, le célèbre compositeur qui on doit la chanson La Mama, l'un des triomphes de Charles Aznavour. Et d'ailleurs, France Gall va rencontrer Charles Aznavour et Edith Piaf grâce à son père. Et c'est son papa qui va diriger le début de la carrière de France Gall, qui va devenir son producteur, lui écrire des chansons, devenir son Pygmalion, son mentor. Autre chapitre passionnant, les années Philips, avec ses premiers disques, notamment Sacré Charlemagne, et à partir de 1965, évidemment, toute la période Serge Gainsbourg qui va faire exploser la carrière de France Gall, de la jeune fille sage, en s'inspirant souvent de la vie de la chanteuse, avec des textes parfois à double sens. On se souvient de Poupée de cire, Poupée de son, en passant par Baby Pop, ou encore les fameuses sucettes. Et vous saurez tout, justement, sur cette chanson, grâce à la biographie. Un autre chapitre que j'adore, c'est la période Teldec pour Telefunken DK, et j'ai découvert, grâce à ce livre, que France Gall a réussi à se dédoubler pendant 5 ans. En effet, il y a une France en France et une France en Allemagne qui chante en allemand avec un petit accent français, ce qui ne déplaisait pas non plus aux Allemands, ça rajoutait à son charme. Mais ce livre m'a fait découvrir aussi un titre que j'adore, surtout la version live. Écoutez, ça s'appelle Alibaba. Alibaba und die 40 Schäume und noch 100.000 andere mehr. Könnte nie mein Herz mir rauben, denn ich lieb dich viel zu sehr. Alibaba und die 40 Schäume hätten keine Chance mehr bei mir, denn ich bin schon lang gefangen, ganz alleine nur von dir. J'adore, elle est magnifique, elle maîtrise parfaitement la scène, ça se voit, elle est pourtant toute jeune, et le titre se retient. Terrible, comme une chanson populaire. Nickel, pour Oktoberfest, ce serait parfait ça. Et pour moi, la plus belle et la plus émouvante aussi partie de ce livre, c'est le chapitre La déferlante Atlantique. Atlantic Records, chez qui France Gall signe. Alors ça ne marche pas tout de suite, mais c'est au début des années 70 et ça marque les débuts du duo aussi magique que mythique, France Gall, Michel Berger. La déclaration, même là, comment lui dire Samba Mambo, ce soir je ne dors pas, ça balance pas mal à Paris, si maman si. Tant de tubes. Ce livre m'a permis aussi de découvrir la phase B du 45 tours, que vous connaissez peut-être aussi, de la déclaration d'amour. La phase B qui s'appelle « Si l'on pouvait vraiment parler ». C'est le premier titre pour lequel Michel Berger s'est glissé dans la peau de France Gall et en lui faisant chanter ce qu'elle ressent vraiment. Et là, on sent qu'elle se libère de l'emprise limite malsaine quand même de son père et qu'elle change de famille
artistique. Et grâce à ce livre, vous saurez tout sur l'histoire de chaque chanson, sur la vie du couple France Gall, Michel Berger, leur façon de travailler ensemble, sur leur live, sur leurs projets, de quels musiciens ils se sont entourés aussi. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer un monsieur que j'adore et avec lequel j'ai parlé pas mal de fois, Claude Angèle, grand guitariste qui a travaillé sur tant de titres de France Gall. Et pour la partie visuelle, très important, un grand bravo encore une fois à Norman Barogelli, l'auteur de ce livre, qui a donné le meilleur de lui-même en réunissant chaque pochette, chaque visuel de 45 tours, de 33 tours, de cassettes audio, très souvent collector, et de tous les pays, car comme précisé en 4e de couverture, France Gall a vendu plus de 20 millions d'albums et a rayonné partout dans le monde, notamment au Japon, où justement certains pressages, et ça je l'ai appris aussi, de 45 tours sont en stéréo, alors qu'en France c'était en mono, la loose. Bref, j'ai adoré, vous allez adorer, et quand vous aurez lu ce livre, une fois que vous écouterez des titres de France Gall, vous vous direz, je sais pourquoi elle chante ça. France Gall, l'intégrale, paru chez EPA, qui fait un boulot extraordinaire. Il y a plein d'autres beaux livres, d'autres beaux ouvrages dont j'ai envie de vous parler, à des prix abordables en plus, je vous donne pas le prix, parce que pour des raisons de discrétion par rapport au Père Noël, mais bon, j'ai trop envie de vous en parler. Donc, ce sera dans d'autres vidéos. Celui-ci, il est indispensable. Pour l'acheter, ne cherchez pas plus loin, le lien est dans la description sous la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez si vous le souhaitez, évidemment. À bientôt les pépites. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.